On fait le point sur la situation au Mali ce soir avec Fatoumata Singh Kounkaba, porte-parole de la MINUSMA. Bonsoir et merci d'être avec nous. La MINUSMA indique ce lundi que la situation actuelle dans le pays met en danger son personnel. Quelles sont précisément les menaces? Alors, vous savez que lors de notre départ de Thessalite, ça s'est fait sous des conditions extrêmement tendues. On a eu des tirs pendant plusieurs jours qui ont obligé nos collègues à se cacher sous des bunkers pendant des heures à la fois. Là, par exemple, nous nous sommes retirés d'Aguelhok ce matin. Le convoi qui a quitté Aguelhok et ainsi que le convoi qui est parti de Thessalite ont tous eu attaqué par des engins explosifs, ce qui était une de nos craintes, puisque cette route est assez dangereuse. Compte tenu de la situation que vous nous expliquez ce soir, était-il impossible pour vous d'obtenir un délai supplémentaire de la part des autorités maliennes pour mieux organiser votre départ? Notre départ a déjà un délai imparti et que nous faisons tout pour respecter. De toute façon, pour nous, il n'y a pas d'autre option. Donc, ce que nous voulons, c'est de pouvoir le faire de manière plutôt sécurisée pour tous nos convois, pour nos vols et pour qu'on puisse se retirer du Mali d'ici au 31 décembre, comme le prévoit la résolution 2690 du Conseil de sécurité. Après Thessalite et Aguelhok, la rétrocession du camp de Kidal est prévue fin novembre. Compte tenu du niveau de tension sur le terrain, comment allez-vous faire? Cette question est en discussion, mais une chose reste claire, on a des principes. Le principe que la MINUSMA va rétrocéder les camps à l'État malien, aux autorités civiles plus particulièrement, et ensuite l'État malien disposera de ces camps. En attendant, ce qui nous préoccupe le plus, c'est de pouvoir faire ce retrait de manière sûre et ordonnée. Vous dites que vous allez rétrocéder notamment le camp de Kidal à l'armée malienne, mais ne craignez-vous pas une vive réaction de la part des rebelles du CSP? La situation est évidemment très tendue et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y avait une mission, et nous sommes en train de partir. Cette phase, elle est importante, elle se fait en coordination avec l'État malien, avec les pays contributeurs de troupes. Il y a évidemment un effort intense à faire pour faire en sorte que toutes les parties facilitent notre départ. Et donc, on est dans cette dynamique-là. Avec la rétrocession que vous allez opérer auprès des forces maliennes, les acteurs signataires de l'accord de paix, notamment les rebelles, disent que vous ne respectez pas les accords que vous avez signés avec eux. Est-ce le cas? Écoutez, je ne peux pas commenter ce qu'ils disent. Ce que je peux dire, en revanche, c'est que nous avons une résolution. Nous avons des principes à respecter. Évidemment que nous souhaitons que tout le monde nous facilite, que toutes les parties nous facilitent notre retrait dans les délais. Alors, comment allez-vous procéder pour que vos équipements sensibles, ceux que vous n'allez pas pouvoir emporter avec vous, ne tombent pas entre de mauvaises mains? Écoutez, c'est pour ça que nous avons une coordination, nous avons des règles onusiennes bien précises pour le cas où nous ne pourrions pas rapatrier ou transporter hors du Mali pour, par exemple, d'autres missions de maintien de la paix. On a des règles bien précises qui nous demandent de détruire ou tout au moins de rendre inopérables les matériels sensibles. Le pouvoir malien estime que la MINUSMA n'a pas rempli ses objectifs dans le pays. Quel regard portez-vous sur le bilan de l'action de la MINUSMA au Mali? Notre action au Mali sur les 10 ans a été bien sûr limitée dans certains domaines, mais je pense qu'il y a eu énormément aussi de faits pour la stabilisation, pour la restauration de l'autorité de l'État,
en soutien aussi aux communautés qui nous ont bien remerciés. Récemment, j'étais en mission à Tessalit et à Guelhoc. Par exemple, les populations nous étaient reconnaissantes de ce que nous avons fait. Nous entendons la même chose à Douenza, à Menaka et partout où nous avons fermé. Évidemment, notre action, on aurait pu faire beaucoup plus, mais toujours est-il que je pense que quand tout sera dit et fait, on verra que la MINUSMA a apporté énormément aux communautés et qu'on a fait de notre mieux pour assurer ne serait-ce que l'autorité de l'État dans certains endroits, mais aussi maintenir l'unité territoriale du Mali. Fatoumata Kunkaba, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir au sujet du départ de la MINUSMA au Mali.